tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. À la une de ce journal, un anniversaire, celui de l'animateur Cyril Hanouna, qui est né le 23 septembre 1974. Cyril Hanouna a aujourd'hui 39 ans en ce 23 septembre. Ça mérite une danse de l'épaule. Qu'est-ce que les serrés au fond de cette... Au fond de je sais pas quoi d'ailleurs, j'arrête, vaut mieux. Un programme... Le retour de Rendez-vous en Terre Inconnue avec Frédéric Lopez, ce sera ce mardi soir à 20h45 sur France 2, avec comme participant le comédien Xavier François de Maison, bien sûr qui va partir en Inde pour l'occasion, et puis un film, Blue Jasmine, film américain, avec Alec Baldwin et Cate Blanchett dans les salles ce mercredi, qui raconte en fait l'histoire d'une fille qui vit un petit peu dans la bourgeoisie de New York, qui va aller s'installer à San Francisco dans un appart plutôt modeste. Allez, tout de suite, c'est l'heure de mesurer la popularité de nos stars avec le VIPomètre. Alors, dans notre VIPomètre, Sophia Aram est vraiment au plus bas. Ça, on peut s'en douter, effectivement. L'audience de l'émission, jusqu'ici tout va bien, ça le fait pas vraiment. Les internautes sont très durs avec elle, elle est descendue sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment, elle est au plus bas de ce VIPomètre. On oublie un petit peu quand même la chaîne France 2, le groupe France Télévisions, c'est eux qui ont mis cette émission à l'antenne. Elle n'est pas seule responsable et elle s'en sort pas si mal que ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Nikos Aliaga, c'est lui en revanche au top de ce VIPomètre. On va le retrouver avec Canteloup bientôt. Et puis surtout, il a un timbre à son effigie en Grèce. Alors là, un animateur qui a un timbre à son effigie, j'avais encore jamais vu ça. Considéré comme les personnalités, on en avait parlé, les plus connus dans le monde. Nikos Aliaga a un timbre à son effigie, du coup il est vraiment au top du VIPomètre. Et puis Lilian Thuram est aussi dans notre VIPomètre, mais lui, c'est moyen. Pas vraiment en bas, pas vraiment en haut. C'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a la Légion d'honneur, ça c'est bien, c'est classe d'avoir la Légion d'honneur par le président de la République, c'est vraiment classe. Mais malgré tout, il y a aussi le fait qu'il est accusé d'avoir peut-être été violent avec son ex, Karine Le Marchand. Donc voilà, popularité moyenne pour Lilian Thuram, c'est moyen. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la rubrique, vous le saviez. C'est l'heure d'en apprendre un petit peu plus sur nos personnalités. Alors, est-ce que vous le saviez, Koh Lanta est en fait une île thaïlandaise. Et oui, il y a une île thaïlandaise qui s'appelle Koh Lanta, d'où le nom de l'émission de TF1. Et Koh Lanta, vous devez vous demander vraiment, mais vous avez la question depuis des années, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, j'ai la réponse. Ça signifie l'île aux millions d'yeux. Bon, c'est quand même joli, hein. L'île aux millions d'yeux, voilà, c'est Koh Lanta. Laurent Gérard, à 5 ans, vous savez ce qu'il faisait Laurent Gérard? Vous le saviez? À 5 ans, il imitait déjà Michel Sardou, Jacques Dutronc, ou des persos de La Petite Maison dans la Prairie. Et oui, donc déjà tout jeune, il était déjà imitateur. C'est quand même, voilà. Il n'y a rien sans rien, hein. Ça vient vraiment de la toute jeunesse, quand on a une passion, quand on a une envie vraiment très forte, comme Laurent Gérard, qui depuis a imité ces personnes-là, mais vraiment à la télévision. Et puis, est-ce que vous le saviez, Laetitia Milou, avant d'être Mélanie dans Plus belle la vie, la Mélanie de Plus belle la vie, ou même candidate dans Danse avec les stars, a été dans Opération Séduction Caraïbes. Souvenez-vous, cette télé-réalité en 2004, Opération Séduction, et elle jouait le rôle de Camille, qui était là pour séduire Camille. Donc en 2004, c'est juste avant, donc Plus belle la vie, elle était dans Opération Séduction. Voilà, c'est la fin de ce journal pas normal. On se retrouve bien évidemment très très vite au prochain jour, mardi d'ailleurs, pour un nouveau journal. Ciao!